Salut! On se retrouve dans une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour faire du bullet journal. Donc comme je vous ai annoncé dans la vidéo précédente, je commence toujours le mois avec mon monthly Bujo. Donc je le fais toujours à la fin du mois. Là nous sommes actuellement le 30 octobre. Alors comme vous allez le voir, j'ai déjà commencé à faire les esquisses au crayon de ce que j'allais faire pour perdre moins de temps au montage. Si vous préférez la prochaine fois que je le fasse en vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça je pourrai le faire pour la prochaine fois. Je vous mets juste ici les inspirations pour ce mois-ci. Je voulais quelque chose avec un motif qui se répète, pas trop compliqué à faire. J'espère vraiment que le rendu rendra bien. Voici les couleurs qu'on va utiliser. J'ai choisi des couleurs pastel. Alors nous avons deux Tombow. C'est les meilleurs stylos mais ils coûtent assez cher. J'en ai pas beaucoup, j'en ai que quelques-uns. Mais j'adore ces feutres qui sont à base d'eau en fait. Ils sont super bien. Ces quatre là que j'ai acheté au centre commercial où je vais actuellement. Et ils vendent pareil toutes les couleurs et j'en ai profité pour acheter des couleurs pastel. Et pareil que les Tombow, ils ont une mine qui est assez souple. Mais ils n'ont pas de deuxième mine comme les Tombow. Voilà. Alors, attrapez votre boisson la plus chaude. On va entendre beaucoup de musique dans cette vidéo car je vais pas beaucoup parler, je vais me concentrer sur le dessin. J'espère qu'elle vous plaira et je vous retrouve tout de suite. Je vais vous montrer le mois d'octobre. Donc voici ce qu'on avait. J'avais envie de faire des champignons avec des petites grenouilles trop mignonnes. Et pour ce mois de novembre, on va partir sur quelque chose comme ça. Alors comme ça, ça rend pas très bien. J'espère vraiment qu'avec les couleurs, ça donnera quelque chose d'un peu mieux. Mais bon, on verra. Alors là, on a fait toute la couleur. Je sais pas trop de quelle couleur je vais faire pour le novembre au milieu. Mais je vais m'attaquer au noir autour pour que vous puissiez imaginer. Et je verrai après pour le novembre.
Voilà pour le début. Alors quand on regarde de près, il y a plein de défauts. Mais je trouve que l'ensemble est super beau. Franchement, j'adore. Je vais faire le milieu maintenant. Alors, et comme vous pouvez le voir, ici, ça a transpercé. Du coup, c'est parce que le papier de mon bullet journal, il est vraiment pas ouf. Et j'ai hâte de le finir pour pouvoir changer de cahier et prendre un cahier avec plus d'épaisseur au niveau des feuilles. Il me reste que ça. Mais je pense que je vais le changer d'ici la fin de l'année. Enfin, l'année prochaine, début 2025, j'aurai un nouveau cahier qui supporte un peu mieux la couleur parce que c'est vrai que là, je subis ce marquage-là sur mes feuilles et c'est vraiment compliqué à force. Alors du coup, je vais pas vous montrer sur cette page. Je vais vous montrer directement sur celle-ci pour que ça fasse plus joli. Je vous montrerai le rendu final tout à l'heure.
voici le rendu final. Hop. Et avec les 2 pages, hop, il faut que je finisse ce côté, on va le faire vite fait. Et voilà pour la double page. Il faut que je fasse ça et ensuite on a fini. Et voilà pour le bullet journal de novembre. Donc on commence avec cette jolie page très colorée. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors j'ai pas fait la 2e semaine, je la ferai en dehors de la caméra. Mais ça donne ça pour le weekly. Donc moi je fais des petites semaines parce que j'ai pas grand chose à noter. J'ai pas une vie trépidante, on va dire. Donc je me laisse seulement un petit espace comme ça pour mes jours et ça me suffit amplement. Il y a même des jours où je note rien parce que je travaille toute la journée par exemple. Et enfin, le tracker où je traque à chaque fois. Donc on a la première page, le weekly et le tracker. Alors pour tout ça, j'en ai eu pour les croquis. Ça m'a pris quasiment 3 heures juste de faire les croquis au crayon. Et ça m'a repris 3 heures aujourd'hui pour faire toute la mise en couleur. En sachant que il me manque 7 pages que je vais faire en 30 minutes je pense. Mais voilà, j'ai mis en tout et pour tout 7 heures, si je compte ce que je vais faire, 7 heures pour faire mon bullet journal. Donc si vous prévoyez de faire un motif comme ça, prévoyez du temps. Parce que honnêtement, chaque détail, chaque remplissage, ça prend du temps. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si le design vous a plu. Sinon, dites-moi ce que vous en pensez. Et ben la prochaine vidéo, ça sera peut-être un DIY pour Noël. Parce que je prévois de faire des cadeaux de Noël moi-même. Donc je pense que la semaine prochaine, ce sera un DIY de quelque chose, vous verrez bien. N'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Salut!